Hey Seb! C'est ici que ça part? C'est une vidéo. Ouais, c'est ça. Ça va commencer en bas. Bon, ben, cheers! Trip Nevada, au port de Vegas, right now. Oui, déjà. Premier arrêt sur le barrage de Hoover Dam. J'ai absolument rien d'autre à dire. C'est ainsi que commence son port travel. Ça va être bon, hein, ça? Ça va être bon. Puis en plus, on recule l'heure. Ouais, en effet, on gagne une heure. Alors, je vous montre les images. Bon, ben c'est parti pour vrai. Seb est arrivé, on a notre minivan, on a fait notre épicerie pour la semaine et on a commencé à rouler en direction du Grand Canyon. On était supposé commencer au nord et finir ici, mais étant donné les températures froides et la neige qui tombe au nord du Grand Canyon, dans les montagnes, ben disons qu'on n'a pas eu le choix de modifier un peu nos plans. Et sur la route du Grand Canyon, le premier arrêt que tout le monde fait, c'est le barrage Hoover, le fameux Hoover Dam, anciennement appelé Boulder Dam. Et disons que c'est un vrai chef-d'œuvre du savoir humain. Premièrement, du fait que c'est très spectaculaire à voir, mais principalement en raison du travail titanesque qui a été fait ici. La construction du barrage de style poids-voûte fut commencée en 1931, en plein pendant la Grande Dépression. Sa construction fut le résultat d'un effort massif incroyable impliquant des milliers d'ouvriers, le tout dans des conditions de sécurité plutôt douteuses. On compte 112 morts pendant les 5 années de sa construction. Ce qui est aussi un peu fou, c'est que la mise en place du barrage entraînant la création du lac Mead, un immense lac artificiel d'une surface de 640 km². Il amène l'eau à la centrale électrique qui fournit en énergie le Nevada, l'Arizona et la Californie. Vous comprenez donc un peu plus l'importance qu'a ce barrage pour la population du sud-ouest américain. Sinon, ce qui est cool, c'est qu'on peut se promener directement sur le barrage. On peut se promener pas mal partout. On peut admirer le pont qui enjambe le canyon dans toute sa splendeur. On peut admirer la beauté de ce qui nous entoure, ce qui est vraiment, vraiment très agréable. Bon, il faut avouer que le Hoover Dam, c'est quand même très spectaculaire à voir, mais on s'entend, c'est pas ça le clou du spectacle aujourd'hui. Le clou du spectacle, c'est qu'on se dirige vers le Grand Canyon. Ouais, si on est chanceux, on devrait arriver à temps, et juste à temps en fait, pour un coucher de soleil magnifique sur les falaises, sur les montagnes rouges que tout le monde connaît, du fameux Grand Canyon. Alors, on roule, on s'arrête à quelques endroits en étant excité de la destination finale pour aujourd'hui. On sait pas trop où on va dormir, on va se trouver un camping à quelque part, mais le plus important, c'est qu'on trippe, on sait vers où on se dirige et on sait assurément que dans pas trop longtemps, on va voir quelque chose de tout simplement magnifique. Hey, vous pensez qu'on est l'hiver dans la neige? Mais on est quand même encore proche de Vegas et proche du désert. On s'approche tranquillement du Grand Canyon. On va voir ça pour la première fois, mon Seb. Yes, sir. Il fait un peu plus froid. Il fait un peu plus froid qu'on pensait, mais on s'est bien habillé. Puis dans quelques pas, on va voir cette merveille de la nature. En passant, on vient voir le coucher de soleil. Wow, hey! Qu'est-ce que c'est bien ça? Hey, live en plus! Bon ben, notre ami Marc est là. Comme ça va? 5 minutes que je vous suis là, je crois. Hey! Checkez-moi ça comme c'est beau. Un peu frisquet.
très, très, très froid pour les mains. Mais les grands explorateurs tentent d'en profiter. On a eu une mini éclaircie, un mini coucher de soleil. Les couleurs sont sorties un peu. Un arc-en-ciel en plus. Et là, c'est la tempête de neige. Ouais, un beau mix, mais... Toujours impressionnant. C'est la première fois que je le vois, mais c'est toujours impressionnant. De toute beauté. Où sont les cowboys et les indiens? My God, c'est débile comme c'est cool. Je suis de retour ici, au Grand Canyon, après presque 15 ans. J'étais tout jeune, tout fringant quand j'ai aperçu cette merveille du monde pour la première fois. Ces falaises colorées semblant sortir de nulle part, semblant sortir d'un conte de fées. Tout ça, c'est immense. C'est juste grandiose. Et c'est juste un début, hein? On est arrivé juste avant le coucher du soleil, question de se faire une idée de ce qu'on allait découvrir demain. Et malgré le fait que c'est un peu nuageux, ça reste magnifique à tout point. Alors, on continue de contempler tout ça, avant d'aller se trouver un site de camping, de se faire assouper dans un froid assez désagréable, et de s'installer dans la minivan pour prendre un verre, et ensuite se coucher dans cette température plus que surprenante. Ouais, un trip qui sera pas facile, mais vraiment, vraiment très cool. Oh. Ouais, ben mes amis, c'est véritablement commencé une autre aventure de On Part Travel aux États-Unis, dans les États du Nevada, de l'Arizona, du Utah. Et là, on est dans une place grandiose. C'est fou, hein, parce que je suis venu ici quand j'avais 21 ans et c'est bizarre, j'ai pas tant de souvenirs que ça. On avait passé 2-3 jours, on avait même descendu, pas jusqu'au Colorado River, mais quand même très bas. On en avait profité, j'ai des genres de flashbacks, mais je m'en souviens pas plus que ça. Et il faisait plus chaud dans ce temps-là, parce que là, on est au mois de... Ouais! Oh man! Attends, je vous montre ça. Dans 2 secondes! Mais non, c'est ça, puis c'est tellement différent. On n'est pas au même moment de l'année. C'est pas la même température, c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas la même vibe. Je dirais qu'on prendrait quelques degrés de plus parce que c'est froid, on a les mains gelées. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre devant un joyau de notre planète comme ça? Je pensais pas mettre ma tuque, mon cache-cou et mes mitaines. Mais... Puis là, on est un peu trop tard. C'est le coucher de soleil. Disons qu'on est borderline. Puis comme on peut se promener un peu n'importe où, je sais pas si vous voyez, mais... Ce qui nous donne une belle liberté. Le Grand Canyon. Le Grand Canyon qu'on va découvrir peut-être un peu mieux demain. On va essayer de se lever tôt, essayer de voir le lever de soleil et d'admirer tout ça. C'est commencé. Un nouveau trip. Moi, je vous invite à liker, partager, commenter, abonnez-vous et suivez-nous. Demain, on se réveille tôt et on s'en va parcourir la Rim Trail, la piste de marche qui longe le fameux Grand Canyon. Salut, là!